Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici le sommaire. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socioculturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Sens et portée à suivre dans un instant. Protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et supprimer les risques liés à l'environnement du travail. Leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions du travail. Des récits sur des souffrances de vie de femmes, 32 dames montent au créneau et saisissent l'occasion du mois consacré aux droits des femmes pour mettre dans les rayons littéraires l'ouvrage Sororité Chérie. L'initiatrice du projet est avec nous pour nous en parler. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aussi vieux que le monde, le panégyrique clanique est considéré comme un des viviers de l'identité socioculturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Sens et importance des panégyriques claniques à suivre dans cet élément. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Diagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantoun d'Akpanou, et tout fin Biaron. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. En entreprise, les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme des risques professionnels. Et pour les éviter, il est conseillé de les identifier et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. Et c'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail. Plus de précisions avec Alexandra Tchotan. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année
du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Sororité chérie, eh bien c'est l'intitulé d'un ouvrage mis sur le marché par 32 dames. Eh bien, ce sont des récits sur des souffrances de vie de ces femmes. On reçoit tout de suite Carmen Toudonou, initiatrice du projet. Alors, bonjour Carmen. Vous allez bien? Très bien. Alors, dites-nous, Sororité chérie, un ouvrage écrit par 32 dames. Quel est le sens que revêt la publication d'un tel ouvrage? Merci beaucoup. Je pense que déjà, je vais rectifier, c'est pas forcément des souffrances. C'est vrai que quand on parle des femmes, on pense tout de suite aux souffrances. On pense que c'est pas facile d'être femme, surtout dans nos sociétés. Mais c'est vrai que cet ouvrage va au-delà de cette première vue des choses pour questionner justement la thématique de la sororité. Et la sororité, c'est la solidarité entre les femmes. Et cette souffrance dont vous parlez vient également parfois du fait que les femmes ne s'aiment pas, elles ne s'entendent pas entre elles, elles se combattent. Et pas toujours, mais cela arrive très souvent. Et la sororité invite les femmes à avoir des relations cordiales, à se considérer avec beaucoup plus de magnanimité, de flexibilité, d'indulgence. Et il ne s'agit pas non plus d'un angélisme ou d'une illusion que toutes les femmes vont devenir copines du jour au lendemain, mais il s'agit de réfléchir et de porter des idées, d'inviter également les femmes à reconsidérer leurs relations entre elles.
Mars est considéré comme le mois des femmes et le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et l'idée, c'était de montrer vraiment que les femmes peuvent se réunir autour d'autres choses que des ripailles, que des foulards et des réjouissances un peu futiles. Même si je pense par ailleurs qu'il faut fêter le 8 mars parce que le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes et c'est parce qu'il y a eu des acquis, il y a eu des avancées pour les droits des femmes que quelqu'un comme moi, par exemple, aujourd'hui, peut me trouver dans ce studio pour vous parler d'un ouvrage que des femmes ont écrit. Donc, c'est très important également de le souligner. Alors, quelles sont les thématiques qui ont été abordées dans cet ouvrage? La thématique centrale, c'est la sororité, comme vous l'avez dit. Et ensuite, évidemment, les problèmes qui se posent aux femmes en tant que femmes, c'est des sous-thématiques qui ont été monnayées. Il y a également une réflexion autour du féminisme qui est aujourd'hui décriée, mais dont l'existence a permis aux femmes d'obtenir un certain nombre de droits. Et donc, il y a une réflexion pour montrer que le féminisme est un mouvement naturel, comme la femme, comme tout être humain privé de ses droits, logiquement, vient les revendiquer, c'est normal. Même si parfois il peut y avoir des excès, il faut peut-être combattre les excès, mais ne pas combattre ce mouvement qui est un mouvement naturel. Il y a également une réflexion autour des problèmes qui se posent aux femmes dans des sociétés patriarcales où le pouvoir semble naturellement dévolu aux hommes. Et donc, il y a des femmes qui ont envie d'avoir le pouvoir, de l'exercer et qui, entre griffes, se masculinisent ou se durcissent parce que justement, on a tendance à penser que pour avoir le pouvoir, il faut être dur, il faut être un homme. Donc, quand une femme a le pouvoir, il faut qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit un homme, il faut qu'elle méprise peut-être les autres femmes. Voilà, il y a ces luttes de pouvoir, on en parle dans le livre. Et puis, il y a certains tests qui sont simplement des réflexions sur la féminité et la liberté. Okay. La thématique, cette double thématique, le lien qu'il y a entre le fait d'être une femme et le fait de pouvoir se revendiquer libre. Enfin, il y a des tests qui sont des hommages à des sœurs, voilà, de la reconnaissance pour ce que les autres femmes nous apportent dans nos vies de femmes. En gros, nous avons 32 tests et il y a 5 types de tests. Il y a des tests de théâtre, il y a de la poésie, il y a des tests visuels, donc des tableaux, des photos, et il y a des tests des nouvelles, et puis les tests de réflexion. Alors, mettre ainsi autant de femmes à travers un ouvrage, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de thérapie pour ces femmes-là? Tout à fait, c'est une thérapie, non seulement pour les autrices, mais pour toutes les femmes, pour montrer que oui, on peut faire des choses ensemble. Ce n'est pas la première fois, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la première fois que des femmes font des choses ensemble, mais c'est bien de l'acter par un livre, parce qu'un livre, ça va rester, et plus tard, les jeunes ou les personnes qui ne sont même pas encore nées pourront lire un livre. Les générations futures vont voir ce qui a été fait. Et notre idée aussi, c'est qu'on puisse aller à la rencontre des jeunes filles dans les écoles, dans les communautés, pour leur présenter cet ouvrage, pour discuter avec elles, faire en sorte et s'assurer que les jeunes filles ont lu le livre et puis pouvoir débattre de toute cette thématique que je viens d'évoquer. Merci à vous, Carmen Toudonou. Avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien? Je voudrais simplement vous remercier et dire que ce n'est pas un livre uniquement également pour les femmes, mais c'est également un livre pour les hommes. Car comme l'a su très bien dire l'une des contributrices dans cet ouvrage, c'est que si les femmes ont des problèmes, c'est que c'est la société qui a des problèmes. Et donc, c'est les hommes également qui souffrent. Donc, c'est très important d'appuyer ce mouvement des femmes. Merci à vous, Carmen. Ce mouvement n'est pas uniquement un mouvement de femmes. Les hommes sont aussi concernés. À présent, hors de nos frontières, à Lagos, capitale économique du Nigeria, le premier producteur de pétrole du continent, eh bien, la pénurie de carburant continue de provoquer des files d'attente interminables devant les stations, obligeant parfois les consommateurs à y passer la nuit. Dans cette station-service en plein cœur de Lagos, la circulation est au point mort. Des dizaines de conducteurs frustrés disent faire la queue depuis l'aube en attendant de pouvoir faire le plein.
Les heures où nous sommes censés travailler, on les passe à faire la queue à la station-service. Et après, on passe encore des heures dans les embouteillages. Depuis plus d'un mois, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique fait face à de graves pénuries d'essence. Car malgré ses importantes réserves d'or noir, le Nigeria ne dispose pas des capacités suffisantes pour le raffiner et importe la majorité de son carburant. Une politique de subvention a été mise en place dans les années 70 pour réguler le prix de l'essence, mais elle coûte chaque année des milliards d'euros au gouvernement et a rendu le pays encore plus vulnérable aux pénuries. Alors que les prix flambent sur le marché noir, nombre de Nigérians se retrouvent en difficulté économique dans un pays où le carburant reste la principale source d'énergie. On n'a pas le droit d'acheter du carburant, mais moi, je ne vais pas au marché noir. J'en ai juste besoin pour mon générateur et pour que mon congélateur fonctionne. Selon les autorités, la pénurie actuelle aurait été causée par le retrait du marché d'une importante quantité d'essence frelatée. La compagnie pétrolière nationale nigériane assure avoir pris des mesures pour ravitailler les stations-service le plus rapidement possible. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Bénin Business 24.